Bonsoir tout le monde et bienvenue sur cette session d'Aria. Alors, la semaine dernière, nous sommes enfin partis dans la rose où nous étions. Et en prime, je suis content d'avoir réussi à convaincre les enfants de nous accompagner sur le bateau. Ils y apprendront beaucoup de choses sur le monde en général, et en plus, ils réaliseront leurs rêves. Et ils arrêteront d'être des voleurs. Alors, nous sommes donc partis en direction de Vandermeer. Et Svetlana, comme à son habitude, a choisi le meilleur moment et surtout le meilleur endroit pour fabriquer ses potions. En plein sur le pont, juste à côté de la barre. Heureusement, elle a tout de même eu la présence d'esprit de ne pas faire un feu d'Ingramus. La barre a tout de même fini complètement collée. On a pris beaucoup de retard, mais rien de plus. Tout va bien, ça aurait pu être pire. Une fois arrivé à Vandermeer, tout m'est revenu. C'est ici que j'ai fait ma formation auprès de mon maître. Dès notre arrivée, je suis parti directement de mon côté pour aller la voir. Pendant que mes deux amies sont allées s'occuper de vendre notre cargaison. Elles ont acheté beaucoup de vin en pensant pouvoir faire un gros bénéfice. J'espère que leur instinct était bon, car nous n'avons plus un centime maintenant sur le bateau. Et, une fois n'est pas coutume, les personnes envoyées d'Aria pour résoudre les problèmes n'étaient pas encore arrivées. Alors c'est à nous qu'a été confiée la mission d'aller voir s'il n'aurait rien arrivé et surtout de ramener la lettre qu'ils devaient apporter. Les filles sont donc parties à cheval, sans moi, sur le chemin que devaient emprunter les personnes venues d'Aria. Et ils sont tombés à un moment donné, au bout de 2 heures de route, sur une calèche en contrebas d'un ravin. C'était le moment parfait pour Svetlana de tester sa nouvelle potion fabuleuse à base de cette mystérieuse herbe violette. Potion qui semblerait être une potion d'eau, capable de verser sur le sol la même quantité d'eau qu'il avait été au préalablement mis dans la fiole quand elle l'a fabriquée. Potion donc très puissante. Elle a fini par se retrousser les manches et escalader habilement pour arriver en bas à la calèche. Là, tout le monde était mort, sauf une femme inconsciente qui portait sur elle la fameuse lettre et un pendentif avec une couronne dessus. Svetlana a donc envoyé Limoni chercher de l'aide pendant qu'elle tentait de réveiller la femme, mais en vain. Les secours sont alors arrivés et elles ont pu ramener la femme en ville et la lettre. Mission donc accomplie. Quant à moi, pendant ce temps-là, en arrivant chez mon maître, je suis tombé sur l'ancien élève de mon maître quand elle était encore à l'académie, Alexander, qui a absolument voulu me défier en duel. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il n'a rien voulu savoir. Ce fut un duel mémorable, digne des plus grands duels de magiciens. Heureusement que personne n'a assisté à ça, ça aurait pu être dangereux. Notre duel a été interrompu par mon maître, qui a de suite téléporté Alexander chez lui, pour qu'il nous laisse tranquille. Après ça, mon maître m'a expliqué ce qu'il en était pour Alexander et m'a fait passer une sorte d'examen. 3 grandes questions qu'elle avait à me poser, savoir ce que j'avais accompli pendant mon voyage initiatique. J'ai plutôt bien répondu, sauf une question que j'avais un petit peu oubliée, mais au fond je le savais, donc ça allait à peu près. Elle a donc accepté de m'en enseigner un petit peu plus sur la magie. J'ai senti, voilà, je sens que mes pouvoirs depuis sont un petit peu plus puissants. Et elle m'a appris que si je voulais continuer ma progression en tant que magicien, je devrais trouver quelqu'un d'autre, donc un fameux grand mage qui s'appelle Tamerlan. C'est un grand mage qui a pu en apprendre plus sur la magie que d'autres personnes. Il est capable de créer sa propre magie sans utiliser les cartes. Mais personne ne sait où il est aujourd'hui. Après ça, j'ai pu passer un petit peu de temps chez mon maître à lire dans sa bibliothèque, à apprendre. J'ai appris un nouveau sort runique, une nouvelle magie runique, j'étais content. Et à ce moment-là, pendant que j'étais en train de finir mon livre, les filles sont donc arrivées. Je les ai vues arriver, toutes les deux, dans la tente de mon maître, dans la hutte de mon maître, avec une personne, la fameuse femme évanouie. Le maire du village l'avait envoyée ici pour se faire soigner. Pendant qu'elles me racontaient leur péripéties, mon maître s'occupait de cette personne et quand elles m'ont dit que cette personne avait du coup ce fameux collier d'une couronne, j'ai tout de suite reconnu que c'était... J'ai plus le nom, c'était une sorte d'inquisitrice dont j'ai plus le nom, et qui était là pour trouver mon maître. Miséricordieuse. Une miséricordieuse, voilà. Qui était là pour chasser les magiciens renégats comme mon maître et moi. Et c'est là que mon maître nous a expliqué
que eh bien, elle allait la soigner et elle allait se rendre à la justice. Car pour elle, le temps était venu et c'était le moment. Elle n'allait pas se battre pour ça. Svetlana a tenté de l'en dissuader et j'ai été assez agréablement surpris de voir qu'elle pouvait s'inquiéter autant pour les gens. Mais en vain, mon maître était un petit peu trop têtu et surtout trop résigné. Et par la suite, donc, elle a appris une nouvelle magie à Limoni. Limoni commence un petit peu à entrevoir ce qu'est la magie. Svetlana a pu profiter de son super établi d'alchimie aussi pour pouvoir créer de nouvelles potions, fabriquer des potions en tout cas. On lui a posé pas mal de questions, elle nous en a appris un peu plus sur le monde et maintenant je sais quel est mon objectif, faire le bien autour de moi et faire le bien pour le royaume d'Aria, pour le monde en général, et non pas pour la couronne, comme le font tous les mages. Et donc sur ce, nous étions en route pour repartir de Vandermeer en direction de j'ai oublié, mais de l'île d'où vient Limoni. Alta Bianca. Alta Bianca. Effectivement, vous étiez en route vers la beauté circassienne. Et alors vous êtes en route, vous voyez des nouvelles choses un peu dans la ville. Il y a des affiches qui ont été collées sur le mur de la grande maison. On va repartir à Vandermeer. Voilà, le mur de la grande maison, il y a des affiches qui ont été collées apparemment. Elles ont été retrouvées dans le carrosse, enfin dans la calèche qui était tombée en contrebas. Et donc elles ont été affichées des nouvelles d'Aria apparemment. Et ça parle d'un enfant perdu. Et c'est la famille Tréherne recherche son neveu, Silariel, qui a disparu depuis plusieurs semaines. Énorme récompense à la clé. Vous voyez ça en passant. Aïe aïe aïe. Je regarde Constantin, tu sais. Bon, ça se passera de commentaires, tu sais, mais vraiment pour bien lui faire comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va lui en parler, on verra bien. Je trouve que tu prends les choses de manière un peu trop... comment dire? Légère. Partir de chez sa famille pour en apprendre plus sur le monde peut réussir, regarde-moi. Ça m'a plutôt bien réussi. Et est-ce qu'il y a des avis de recherche te concernant? Non, parce que c'est vrai que j'ai eu la décence de dire à mes parents que je partais. Mais en effet. En tout cas, il y a ça. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais aussi, devant votre bateau, il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Alors déjà, Constantin, tu as la surprise de voir ton maître, donc Kairis, qui est là et qui capte ton regard et te fait comprendre qu'elle voudrait te parler. Moi je dis à Limoni, il y a mon maître qui veut me parler, je reviens. Ou vous venez avec moi, même, ce sera plus simple. Peut-être que c'est quelque chose dont vous devez parler seul, je ne sais pas. Tu nous dis. Non, mais venez, il n'y a rien à cacher. Bah, si... Bon, je l'accompagne, mais du coup, si jamais son maître finit par nous dire non, c'est privé, bah je les laisserai. Alors, tu l'accompagnes et... vous l'accompagnez, peut-être, je sais pas ce que fait Svetlana, mais Kairis n'a pas l'air fâché de vous voir arriver tous ensemble. Et elle vous dit, bon, Skalrun s'est réveillé. Je vais bientôt devoir partir, mais elle m'a laissé venir vous dire au revoir. Puisqu'elle sait très bien que je suis assez honnête pour revenir. J'ai de très mauvaises nouvelles. Donc, le roi est mort. Le roi Blaise d'Aria. Donc, apparemment, il s'est fait... on murmure qu'il se serait fait empoisonner par sa pâtissière, mais j'y crois pas trop. Oui, on en a entendu parler, oui. Certaines gourmandises. Ouais. Mais ça m'étonnerait, elle avait l'air beaucoup trop gentille. Mais nous, on avait entendu parler de tentatives, pas de réussite. C'est ça. Vous, la dernière fois, il avait été empoisonné, il n'était pas encore mort. Là, il est mort. C'est confirmé. Ok. Donc le problème, c'est que le prince Estienne est parti à Akaba. Et pour l'instant, Aria est dirigée par la princesse Oriane, qui est très jeune. Donc, Constantin, tu sais la mission que je t'ai confiée.
Donc si tu as l'occasion de pouvoir conseiller cette jeune reine, ça serait intéressant d'essayer, même si je sais que ce sera compliqué. Nous ne sommes pas censés travailler au grand jour. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et voilà, c'est plus grand que ce qu'on peut penser, je pense. Si je découvre quelque chose qui pourrait aider ou empêcher que ce soit plus grave, je ferai en sorte de le faire. D'accord, mais garde les yeux bien ouverts. Et je pense à lui raconter aussi l'histoire de... et c'est pour ma malédiction du coup, et l'histoire de la cuillère de gourmandise. Je me dis que ça peut peut-être avoir un lien quand même. Bizarrement après que... Tu as donné l'arme qui a tué un roi à un serviteur du dieu ennemi, tu penses? Après coup, après l'avoir fait, je me suis posé la question plusieurs fois, oui. Ok. Alors, je suis pas vraiment sûr de ce que ça implique, mais il y a des vieilles légendes. Il va falloir que tu le découvres par toi-même. Mais je pense qu'effectivement, c'est de très mauvais augure. Alors, en parlant de ta malédiction, pour ta main, j'y ai pensé cette nuit. À Alta Bianca, tu pourras trouver une échoppe d'une certaine 19, dont une créatrice d'automates, une des plus grandes créatrices d'automates de Kniga, qui a été plus ou moins baddie de Kniga et qui du coup n'y habite plus. Elle s'est installée à Alta Bianca où elle vend ses créations de manière plus ou moins légale. Donc si tu la trouves, dis-lui que tu viens de ma part. On a fait les 400 coups ensemble quand on était jeunes. Je pense qu'elle pourra t'aider. Eh bien très bien, je remercie. Okay. C'est bien, elles pourront discuter avec Svetlana en tant que personnes qui ne sont plus à Kniga. Oui, alors 19 n'aime pas trop les alchimistes. Parce que en fait, tu pourrais peut-être en parler avec ton ami, mais disons que c'est deux classes sociales bien distinctes à Kniga. Ah d'accord, ok. Bon. J'éviterai du coup. Mais va savoir. Tu verras, elle est assez... C'est 19, tu verras. Très bien. Mais dis-lui que tu viens de ma part, elle saura te faire quelque chose. Eh bien j'y penserai, je remercie. Et du coup, elle va te redire, cette fois, au revoir et pour de bon, et pour une dernière fois. Du coup, je lui dis au revoir. Je prends le temps de bien lui dire au revoir. Fais-lui un câlin. Et de la remercier. Je sais pas, je crois qu'elle est pas trop câlin. C'est la dernière fois que tu la vois. Genre, dernière. Ouais, j'hésite un peu, puis j'écoute Limoni, du coup, j'ai fait un câlin. Mais elle te serre dans ses bras aussi. Et vous vous séparez. Constantin, d'ailleurs, j'y avais pas pensé la dernière fois, mais si tu ouvres ta fiche de personnage, tu verras que tu n'as plus que ta main gauche, n'est-ce pas? Tu as perdu, tu as 20% de malus sur toutes les compétences un peu physiques, donc peu physiques qui demandent de la dextérité, donc artisanat, construire, combat à distance, combat rapproché, piloter, serrure et piège et voler. Tout ça, tu as moins 20% en stats tant que tu n'as pas trouvé le moyen de remplacer ta main. Et sachant que courir, sauter, pour l'instant, t'as pas moins 20%, parce qu'il faudra le faire au cas par cas, tu vois. Si c'est courir, ça va, mais si c'est escalader une montagne, ça va pas aller. En effet, c'était pas les endroits où j'étais le plus fort déjà, donc... Effectivement. Mais en tout cas, sache-le. Mais de toute façon, je te les ai mis, comme ça au moins c'est fait. On pourra les effacer si tu te retrouves une main. Très bien. J'avais une question quand j'y pense pour ma magie aussi. Maintenant, j'ai une carte du coup en permanence visible. Et est-ce que la prochaine fois que j'utilise ma magie, je suis obligé de l'utiliser ou je peux piocher une autre carte? Tu peux piocher une carte. Tu peux continuer à piocher des cartes random, mais t'en as toujours eu une en main que tu peux... que tu sais ce que c'est. Et... Ok. Ça me va bien parce que je vais pas forcément l'utiliser la prochaine fois, celle-là elle est très bien. Donc... Ok, très bien. Et voilà, et du coup, vous étiez un peu à l'écart et il y a toujours du monde qui attend. Est-ce que Svetlana, tu étais venue avec les autres ou t'es allée vers le bateau, toi? Moi, je suis allée vers le bateau. Ok, donc pendant ce temps-là, Svetlana, tu vas arriver vers le bateau et tu vas voir le bourgmestre de Vandermeer, dont j'ai déjà oublié le nom. Je vais pas tourner les pages pour le trouver. Il vous dit « Ah, je vous attendais. Bon, alors, vous êtes nouveau, non, dans le commerce? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vos caisses de morue,
C'était des cailloux à l'intérieur. Donc, Cailloux. ouais. À Naporia, ils vous ont mis des caisses de cailloux. Vous avez pas pensé à regarder si c'était... Alors, petit conseil, quand vous faites des affaires, vérifiez la marchandise avant de la charger. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous. Hein. Mais du coup, ce que j'ai fait pendant que vous étiez pas là, j'ai vu avec votre capitaine, j'ai repris les caisses de vin. Donc, vous avez plus que... vous aviez 6 caisses de vin. Vous en avez plus que 4, puisque vous avez échangé 2 caisses de cailloux contre 2 caisses de morue contre 2 caisses de vin, mais malheureusement, c'était des cailloux, donc vous n'avez plus que 4 caisses de vin. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des caisses de cailloux? On vous les recharge sur votre bateau ou... Il dit ça avec un grand sourire. Bon. Vous pouvez l'utiliser pour refaire la route et recouvrir les fientes de pigeons. Ah, ouais. Ok, bon, on va les garder. On va les garder. Faites gaffe dans le futur. Moi, dans ma caisse de vin, il n'y a que du vin. Ne vous inquiétez pas. Ok. Les autres, vous revenez sur ces entrefaits. Et vous voyez qu'il y a une longue file de gens qui vous attend devant la passerelle de votre bateau. Que faites-vous? On sait qui c'est cette longue file de gens? Non, des gens un peu random. Moi, je vais les voir, je vois le Ah ouais, premier. on les Ah, je dis- salue. Je dis bonjour. Qu'est-ce que. Un souci? Bah non. Bah, déjà, la première personne, vous allez le reconnaître, puisqu'il s'agit de... ouais, je vais jamais le retrouver, j'ai beaucoup trop de PNJ. Il s'agit de... Oui, lui. C'est Jotun. Non. Ah oui, c'est Onyx Fen. Il s'agit d'Onyx Fen, effectivement. Ah, c'est celui qui était trop fort à l'arc, c'est ça? Oui, exactement. Onyx Fen qui est là et qui vous dit... J'ai appris... bonjour. J'ai appris que vous Bonjour. alliez à Alta Bianca. Oui. Oui, non, oui. Bah, En effet. ça tombe bien, en fait, j'ai besoin d'y aller. Vous en avez parlé à notre capitaine? Oui, bah, votre capitaine, elle a dit de voir avec vous. Ah d'accord. Ça fera 5 pièces d'or. Alors... Non, mais... Alors... Est-ce qu'on peut... On peut s'arranger, peut-être, hein. Est-ce qu'on sait combien ça vaut à peu près un voyage comme ça? En général. Non, vous en avez aucune idée. Ok. Et qu'est-ce que vous allez nous offrir en échange? Parce que c'est vrai que c'est... Bah, On est alors- déjà beaucoup sur le bateau. non, mais moi, vous allez à Alta Bianca. Moi, j'ai des infos pour vous. Des infos de la plus haute importance et qui pourraient vous rapporter énormément d'argent. Quel genre d'information? Ah bah oui, mais je vais vous les dire que une fois qu'on sera... Non, Oui, mais parce que si je vous l'ai dit maintenant... si je le vous l'ai- thème général, sans dévoiler. Ah, c'est des infos pour gagner de l'argent. Du coup, je me tourne vers notre Svetlana en chef pour c'est à elle de décider. Alors là, vous me proposez des infos pour potentiellement gagner de l'argent ou alors me donner de l'argent. Non, mais c'est pas Il pour... faut éviter. C'est pas pour potentiellement gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent, c'est même sûr. Et pourquoi vous le faites pas alors? Vous pourriez gagner de l'argent. Et parce que j'ai pas de bateau. Voyez? Non, Juste une question ça que je me fera pose, 5 juste, pièces d'or. tous les autres gens qui attendent, c'est pour la même raison ou... Bah, tu sais pas, il va falloir leur parler, mais... Bah, je lui demande à lui, je dis les autres personnes qui attendent, c'est pour la même chose que vous? Ah oui, j'en sais rien, moi, j'aurais pas parlé, mais je pense qu'il y en a qui... Je sais pas, il y en a un qui tient un coffre, je suppose qu'il veut faire une livraison, je sais pas. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir tous ces gens. Mhm. On va prendre toutes les doléances, toutes les possibilités. On prendra pas tout le monde sur le bateau, c'est pas possible. Donc on va déjà voir chaque personne, chaque Ok. besoin, chaque chose qui peut nous apporter, et on revient vers vous. Ok. Ça va prendre longtemps. Y a pas un autre bateau qui peut les emmener? Vous êtes le Ça seul peut être- bateau au port. Ça peut être rentable. Ça. Mais oui, on va augmenter les Déjà prix. beaucoup. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais Les deux personnes suivantes à se présenter sont deux femmes. Donc une qui s'appelle Tosca et une qui s'appelle Kaina. Ce sont deux navigatrices. Et elles vous disent, bon, vous allez à Alta Bianca apparemment. Donc les deux se présentent une par une. Et elles vous proposent pour 2 pièces d'or de vous amener de manière sûre à Alta Bianca, puisqu'il y a des hauts fonds très difficiles à manœuvrer. Et il y en a une des deux qui vous dit que elle
Elle va souvent là-bas, donc elle pourra même vous guider dans la ville. C'est Kaina qui vous dit ça. Mais 2 pièces d'or, c'est 2 pièces d'or qu'elle nous donne ou qu'on leur donne? Non, c'est vous qui payez la navigatrice, bien sûr. Ah, ok. Et là, pour le coup, Ibolia vous dit oui, d'habitude, j'ai l'habitude d'engager une navigatrice ici ou un navigateur parce que c'est très traître le passage vers Alta Bianca. Mais on peut essayer sans, hein, si vous sentez. Mais c'est pas Ok, nous bah. qui le sentons, c'est vous la navigation. Enfin, c'est vous avec votre bateau. Enfin, Moi, je vous le dis, d'habitude, je comprends prends pas une pourquoi navigatrice. faire des choix. Mais parce que je suis aux ordres de ma maîtresse. Oui, bon, on va pas l'écouter, parce que la dernière Vous- fois, elle nous a fait des choix de merde. Oh mince alors. Vous y connaissez quand même plus que nous sur le sujet, donc je suis vos conseils. Si vous pensez Eh ben, qu'il faut prenez une navigatrice, navigatrice. on prend une Je vous laisse choisir. Faut choisir une des deux, parce que Oui. chacune c'est 2 pièces d'or, c'est ça? Oui. Et on peut prendre combien de personnes supplémentaires sur le bateau? Combien de personnes vous pouvez prendre? Oh, vous pouvez en Ouais. prendre, hein. Il y a de la place. C'est pas le problème. Parfait, et ils vont payer les navigatrices, vous inquiétez pas. Allez, suivant. Bon, on va voir les autres, comme ça on aura peut-être de quoi payer une navigatrice. Vous prenez une navigatrice ou pas? On verra dit après. qu'on voit les autres personnes et on verra. Ah, on verra après, les voir. d'accord. Alors, le troisième à se présenter, c'est Constant. Un homme obèse à l'air gentil. Joli prénom en tout cas. Il est... Constant, en fait, il vous dit, bon, écoutez, vous savez, Alta Bianca, là-bas, c'est une île. Et ils connaissent rien du continent. Moi, j'ai le flair pour les affaires. Et regardez ce que je vous propose. Il sort une cage. Dans la cage, il y a 2 lapins. Il vous dit, à Alta Bianca, ils n'ont jamais vu de lapin. Donc, vous prenez ces lapins et vous essayez de faire un commerce de lapins à Alta Bianca. Et après, vous venez me redire si ça marche ou pas. Vous voyez? Limonite, t'as déjà vu un lapin? Je suppose. Alors, c'est vrai que tu as déjà vu des lapins, mais sur le continent, à Alta Bianca, t'en avais jamais vu. Ah. Écoutez, c'est une affaire en or. En plus, 2 lapins comme ça, c'est 2 lapins maintenant, mais dans 2-3 semaines, c'est au moins 5 ou 6. Et voilà, au fur et à mesure, ça... Est-ce que c'est Et ça bien combien un mâle et une femelle? Est-ce qu'il en tue pas? Parce que si c'est 2 mâles ou 2 femelles, ça marche pas. Hein. Alors là, je ne sais pas. Il va falloir, Est-ce si quelqu'un veut vérifier... faites-vous plaisir. Constantin, Mais Constantin, il s'y je- connaît en animaux. Ah non, quoi que j'allais dire, j'ai parlé au lapin, mais non, je vais pas le faire devant lui. Surtout qu'il y a un peu Pas de vérifier. miséricordieuse dans le. Mais je dis que je peux vérifier les lapins, voir si c'est bien un mâle et une femelle. Je m'y connais un petit peu. Oui, bien sûr, bah allez-y, mais j'ai pas de raison de vous arnaquer de toute façon. J'essaye de développer un nouveau business. Je vais pas... Du coup, je check un peu les lapins, je regarde. si Bah, c'est tu bon. peux faire une connaissance de la nature pour voir si t'arrives à... Waouh, effectivement, c'est un mâle et une femelle. La femelle est déjà prête à avoir beaucoup de lapinous. Ok. Mais du coup, il nous demande quoi? Juste d'amener des lapins et de monter le commerce? On lui achète même pas les lapins ou faut Alors- quand même lui acheter les lapins? Non, moi, je vous donne une pièce. Moi, je vous donne une pièce. Et cette pièce, c'est une sorte de contrat entre nous. Vous allez à Alta Bianca, vous essayez de vendre ces lapins, et vous vous débrouillez pour me dire si ça fonctionne. Comme ça, moi, je vois s'il y a un business plan à faire ou pas. Ok. Ok. Une pièce de quoi? Une pièce d'argent. Ok, je la prends. Allez, on prend ces lapins. Ok. Quoi, ça m'étonne pas. Bon, du coup, bah, je prends les lapins. Moi, je garde les lapins. J'aime bien les animaux. Vous avez ensuite un autre homme qui s'avance à la file. Il s'appelle... Putain, j'avais oublié. Il s'appelle Ça sent le roussi. C'est un homme bossu et difforme. Sérieusement. C'est un homme bossu et difforme. Il tient un coffre, solidement verrouillé. Il vous dit bonjour. J'ai quelque chose à vous proposer. J'ai ce coffre à rapporter à Alta Bianca. Mhm. Donc, moi, je vais pas y aller. Hein. Je ne voudrais pas monter sur le bateau. Je supporte pas la mer. Mais il sort des pierres précieuses. Et il dit, en échange de ces pierres précieuses, est-ce que vous pouvez ramener ce coffre au manoir Dolce à Alta Bianca? Est-ce que je peux vérifier les Oui, pierres? qu'est-ce qui convient?
Tu peux vérifier les pierres, oui. Connaissance de la nature. Connaissance de la nature. T'arrives pas à voir si elles ont de la valeur ou pas. Elles brillent. C'est des jolis cailloux, ça. Mhm. Et il y a quoi dans le coffre Ah, ça c'est pas... Enfin... Bah, Moi, juste qu'on même... sache si on- Non mais attendez, même moi je ne le sais pas. Donc moi j'ai été engagé par mon maître pour ramener ce coffre, voilà, à Alta Bianca. Mon maître habite plus loin dans les terres, il a une résidence secondaire à Alta Bianca, et il m'a demandé d'amener ce coffre jusque là-bas. Il ne m'a pas dit ce qu'il y avait dedans, je n'ai pas à discuter ses ordres, donc voilà, moi j'ai ramené jusqu'ici, et maintenant je cherche à faire traverser les derniers kilomètres qui lui restent, quoi. Allons-y, ça ne coûte rien, de toute façon. Oui, bah, moi, Bah, vous prenez le coffre, vous allez au manoir, vous déposez au manoir, il y aura personne, donc il faudra le déposer à l'intérieur. Et vous partez, et voilà, c'est tout, c'est fini. Et je vous donne ces pierres. Ok, je les prends. Tu prends les pierres. Et le coffre. Et enfin, N'hésite pas à les mettre dans ton inventaire. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Léandre, un jeune homme enrhumé, vêtu d'une veste élimée trop grande pour lui, qui vient vous voir et qui vous dit « Alors, à Alta Bianca, ils vendent des longues vues. Et j'aurais besoin d'une longue vue. Voilà, moi je peux pas y aller, parce que je suis malade. Et si vous avez moyen de me rapporter une longue vue, déjà là je vous donne 2 pièces d'or pour l'acheter, et je vous en donnerai 4 quand vous me la ramenez. » Ça pour une longue vue, mais j'en ai une sur moi si vous voulez. Hein. Mais c'est pas... Enfin... C'est pas la même, je pas la veux même pas qualité. vous... Enfin, Non, mais je suis sûr que votre longue vue est superbe pour vous, mais les longues vues d'Alta Bianca sont réputées pour être... vous imaginez, on peut voir pratiquement la lune comme si elle était dans notre jardin, quoi. D'accord, mais ça coûte combien une longue vue là-bas comme ça? Eh bien, au moins 2 pièces d'or. Au moins. Au moins, Non, 2 pièces d'or, vous inquiétez pas. c'est sûr. Oui, bien sûr. Et je peux demander à celle qui sert Limoni, combien ça coûte de renvoyer la longue vue sur l'île où on est, quoi. Ah bah, Ibolia dit moi, de toute façon, je vais revenir. Je fais que ça. L'aller-retour. Ah bah banco, alors. Papa, Ok, je peux compter sur vous. Bah, très bien. Il vous file 2 pièces d'or. je les prends. Je vous fais confiance. Ok. Et Tu notes du les quêtes coup, secondaires avec Svetlana quand même ou pas? Parce que moi je les note pas là actuellement. Ouais, je les ai notés. Mais moi, j'ai noté l'argent surtout. Non, je gagne. C'est bon, t'inquiète, j'ai tout. Et du coup, Ok, bah, vous dans avez ce cas-là- les 2 navigatrices et Onyx Fen Marché, qui sont Onyx toujours Fen. là. Mollo. On n'a pas besoin de 2 navigatrices, on a besoin que d'une seule, hein, donc l'autre, elle reste à terre. Effectivement. Enfin, En tout cas, faites comme moi vous je voulez. suis pour prendre Onyx Fen parce que de toute façon ça fera une très bonne vigie. Si c'est un aussi bon archer, il a une bonne vue. Ouais, mais alors, est-ce qu'on lui fait payer son entrée sur le bateau, ou alors on récupère des informations? Bon, je me dis de toute façon il a pas l'air très inclin à payer, donc l'information sera très Ah. bien. Onyx Fen, il dit non mais attendez, je veux vous dire tout de suite, j'ai pas un rond. J'ai pas d'argent. Vous aviez pas gagné le concours Si, j'ai gagné un arc. Ah, bah, je peux l'avoir? Ah bah, vous pensez bien que j'ai pas... Je me balade pas avec l'arc légendaire d'Axar pour moi tout le temps. Et il est où? Il est chez moi, à Aria. Vous avez pas un sou, mais pourtant, il est à l'abri chez vous, à rien. Bah oui. C'est mon bien le plus précieux maintenant. C'est joli. Non mais écoutez, j'ai des informations, mais quand je vais vous les dire, vous vous direz, mais pourquoi on l'a pas pris plus tôt, quoi. On vous prend avec les informations et vous nous aidez un petit peu à faire la vigie. Mais y a pas de souci. Y a pas de souci, je vois vachement bien. Je vois déjà le palais d'Alta Bianca. Bon, tout petit, bien sûr. Ouais, monter. Merci. Et du coup, on va payer 2 pièces d'or une des deux et hop, on est parti. Vous prenez laquelle? Vous prenez celle qui peut vous guider après dans Alta Bianca ou l'autre? La plus belle. Non, j'ai celle qui peut nous guider, non? Comme ça, on a... C'est un deux en un, quoi. Parce que Ouais. l'autre, elle sert à quoi? Juste naviguer? Bon, après, Alta Bianca, moi je connais. Hein.
Oui, si tu t'en souviens. Hein. Mais Enfin, j'habite là-haut. Limonite, tu connais chez les riches. Oui, oh, c'est un détail. Vraiment, petit détail, quoi. Petit détail. D'ailleurs, j'ai oublié, j'aurais dû te demander de me faire tes parents. Enfin, ouais, bon, on verra. Il va falloir que tu t'improvises un peu. Ok. Toute la semaine, je me suis dit, il faut que je lui envoie un message, qu'elle fasse son background de ses parents parce qu'on va arriver à Alta Bianca. J'ai oublié. T'aurais dû me dire. Bon, Oui, c'est vrai. On va c'est vrai. improviser. Eh ben c'est bon, on peut y aller. Non, faut que je la paye 2 pièces d'or. Oui. Je suis quelqu'un d'honnête, t'as vu ça? Waouh, Après, je l'ai incroyable, enlevé. magnifique. Vous avez vu que c'est moi qui ai payé, hein? Oui, on a vu. C'est bien. Est-ce que ça va, ça ne vous brûle pas? Non, ça va, c'est parce que c'est moi la banque. Vous avez pas de thunes. Vous savez pas gérer votre thune. Alors, je vous sais. sais, vous récupérez tout l'argent. À partir de là, oui. Ah oui, parce qu'il y en a un qui le perd et l'autre qui le dépense à tout va. À un moment donné, il faut quelqu'un de... Voilà, intelligent. C'est parti. Est-ce qu'on vérifierait pas quand même le vin avant de partir? S'il n'y a pas des cailloux. Si tu veux. Je vais vérifier un peu le vin. Moi, je trouve que cette personne avait l'air d'être honnête, ce bourgmestre, mais si tu veux vérifier, Constantin, n'hésite pas. Surtout il a dit clairement à ta navigatrice là que ça a été remplacé par des cailloux, je pense qu'elle a quand même checké le vin. Quoi. Tu vérifies c'est toutes les vraiment caisses, bon. il y a du vin dans toutes les caisses. Très bien. Et vous partez donc de Vandermeer. Vous êtes parti. Donc d'ici, vous allez à Alta Bianca. Les voiles se gonflent et vous quittez la côte verdoyante du royaume d'Aria pour cingler vers le midi, vers le centre de la mer de la Morsure. Rapidement, la houle gagne en hauteur et se charge d'écume. Ça va durer 3 jours. Et le premier jour est assez calme. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ou pas? Je pense que juste faire connaissance avec les gens sur le bateau, tu sais, ne pas être dans son coin. Puis il y a toujours les petites poules, faire en sorte que les petites poules soient pas... commence à y avoir du monde hein, sur votre bateau. Hein, s'il y a... Parce que je sais que les petites poules, voilà, peut-être ça, ils pourraient avoir ce petit réflexe d'aller dépouiller les gens, donc je leur dis que non, faut pas le faire. Non, tu as vu que depuis que vous les aviez embauchés sur la beauté circassienne, ils prennent très au sérieux leurs fonctions. Je sais pas si vous leur avez donné des fonctions d'ailleurs. S'ils veulent des fonctions, ouais, je pense qu'on leur a donné. Hein. Ah bah t'en as un qui s'est mis à la vigie de toute façon. C'est justement le petit Silariel, là, il s'est mis à la vigie, lui. Il regarde. Ah oui, d'ailleurs, faut qu'on lui parle. Il regarde l'horizon. Et t'as les autres, t'en as qui nettoient le bateau, t'en as qui... Enfin, voilà, ils font tous des petites tâches. Et il y en a aussi quelques-uns qui s'amusent et qui foutent à rien, bien sûr. J'en ai toujours mis un aussi à surveiller nos caisses. On sait jamais maintenant qu'on a une nouvelle personne qu'on connaît pas. Quel gens qui servent dans le vin. Tour de rôle, ils sont là, ils ont le droit de jouer à côté des caisses, mais il faut qu'ils surveillent que personne n'y touche. Ok. J'aurais demandé à Constantin, il faudrait qu'on parle à Silariel par rapport à l'affiche. J'en ai récupéré une d'ailleurs, tu vois, d'affiche pour lui montrer à Silariel. Vas-y, je te laisse aller lui parler, je sais que tu parleras mieux que moi. Ils sont aussi ta responsabilité vu que c'est toi qui voulais qu'ils viennent sur le bateau, donc j'aimerais bien que tu sois là aussi. Je viens si tu veux. Alors vous y allez, c'est à la vigie, faut monter. Parce que lui... je demande qu'il descende, hein. J'ai le vertige. Ah, On l'appelle qu'il descende et puis le Onyx Fan il va monter à sa place. Ah, vous voulez que je monte? Oh, vous êtes sûr? Y'a pas besoin, si? On est tranquille là, il y a une navigatrice. Juste pendant 5 minutes, tant qu'on parle. Bon, d'accord. C'est gentil. Ah ouais. Tu vas le voir se mettre à la vigie et s'asseoir et faire une sieste. Ouais, super, ouais. Silariel descend, il dit: Ah, Dame Limoni, Monsieur Constantin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est merveilleux ce voyage. Vous aviez raison, hein? On s'amuse bien. Bon, après, j'avoue que s'il pouvait y avoir une petite attaque de pirates, ce serait un peu plus marrant quand même. Parce qu'on s'ennuie un peu. Passer. Mais c'est aussi ça la beauté du voyage en mer, c'est s'ennuyer. Apprécier. Tu verras quand tu seras plus grand. Mais ce n'est pas de ça dont on voulait te parler. Ah. Je sors l'affiche. Ça aime bien parler les adultes quand même.
On a trouvé quelque chose à Windermere Mhm, et on aimerait bien t'en parler. mhm. Donc je lui montre. Et alors? C'est bien tes Est-ce parents. que tu... Oui, tu Non, pourrais c'est nous pas mes parents expliquer. déjà, c'est mon oncle. Je m'en fiche, je veux pas y aller. Ok. En tout cas, c'est ta famille, c'est toi c'est toi le Silariel en question. Je suis bien sûr. Pourquoi tu veux plus y aller? Mais parce que c'est nul là-bas, on s'ennuie. C'est toujours, oui, fais ci, fais ça, il y a le duc de machin qui vient, il y a le roi de machin qui vient, on va prendre le thé, enfin, on s'ennuie, c'est nul. Ils veulent que je fasse comme eux plus tard. Moi, je veux pas, moi, je veux être un pirate. Mais tu ne Donc, t'es un les as pas noble. prévenus de ton départ. Bah non, ils m'auraient pas laissé partir. Non, mais vous savez qui c'est, les Tréhernes? Est-ce qu'on les connaît au moins de réputation Non. MJ? Bah non, puisque vous avez pas fait la quête des voleurs. Ah bah oui, tellement. Donc non, on ne sait pas. Bah, Je écoutez, suis pas d'ici, moi. mais ils possèdent la moitié d'Aria, tout ce qu'ils pensent c'est l'argent, l'argent, toujours l'argent, c'est nul, ils pensent qu'à ça. Ils savent pas ce que c'est que de pas avoir de chaussures, de manger de la morue, tu vois. On s'ennuie avec eux, c'est nul. Du coup, dès que j'ai pu, je me suis barré. Maintenant, regardez où je suis. En Mais route vers est-ce Alta qu'au moins, Bianca. pour les rassurer, est-ce que moi tu ne pourrais pas leur envoyer une petite lettre? J'ai l'impression qu'ils se font un sang d'encre. Bah non. Parce que sinon, si ils savent où je suis, ils vont venir. Regardez, ils mettent déjà des affiches pour me retrouver, là. Regarde, une grosse récompense. Pareil, de toute façon, c'est sûr. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est donner de l'argent. Dans ce cas, moi je ne peux pas t'obliger à rentrer et je regarde Constantin et on ne peut pas forcément t'obliger à rentrer, mais voilà, tu es au courant, il y a cette affiche qui circule. Mhm. Je ne sais pas jusqu'où elle circule, mais peut-être que des gens vont te reconnaître. Je ferai attention. De toute Tu sais, façon, tu pourrais aussi leur écrire une lettre sans leur dire où tu es. Une lettre que quelqu'un peut leur envoyer pour toi, sans leur dire où tu es. Et comme ça, sur cette lettre, tu pourrais leur dire que au moins tu es en bonne santé, tu es en sécurité, et ce serait l'occasion de leur dire ce que tu as sur le cœur. moi, j'ai pas d'argent, moi, monsieur Constantin. Est-ce que c'est vous qui allez amener cette lettre jusqu'à Aria sans dire d'où elle vient? Oui, bien On sûr. pourrait demander à Ibolia qui Ibolia fait reviendra tout. dans tous les cas. De toute façon, en étant avec Ibolia, vous repasserez par Aria à un moment donné. Ah bon? Bon, mais on trouvera bien autre chose à faire avant. Ça me rassure pas trop pour les enfants, mais ça. En tout cas, je donne du papier et de l'encre. Tu sais écrire. Bah oui. Il est noble, Constantin. On sait jamais, je demande. Mais déjà, il a su C'est lire, noble, il a su lire l'affiche. Oui, c'est vrai. Oui. Je dis, bah, déjà, pour l'instant, juste, on parle même pas de l'envoyer. Écris-moi cette lettre et dis ce que tu as envie de leur dire sur cette lettre. Et on en reparle après, d'accord? Ok. Il prend ton papier. Tout ce que j'ai envie. Allez, dis tout ce que tu as envie de leur dire. En D'accord. restant correct Je veux envers que- ta Je veux, famille. je veux que ce soit correct et bien écrit, attention, hein, pas d'insultes, pas de... Ne vous inquiétez pas, monsieur Constantin. J'ai confiance en toi. Allez, retourne à ton poste. Ah. Ok, il retourne à la vigie. Moi, je n'ai pas très confiance, Constantin. Ah, pour l'instant, il demande juste d'écrire, comme ça on verra ce qu'il a à leur dire, et puis on avisera avec après. Hmm. De toute façon, on va pas lui dire, on va pas l'emmener jusqu'à Aria, là, de force. Non, non. Il ne veut pas rentrer, bon, tant pis. Le truc, c'est que c'est un peu leur chef à tous, là. Donc si on le ramène lui à Aria chez ses parents, ils vont tous se barrer et on sait pas ce qu'ils vont devenir. Donc, est-ce que vous faites autre chose de particulier? Non, pas spécialement. Eh bien, alors que C'est bon. que la journée se passe, à un moment, il y a un haubans qui lâche et qui fait virer le bateau de son cap. Et le bateau se prend des débris d'un ancien naufrage. Quelqu'un va me jeter un D10. Qui se sent chanceux? Je sais pas. Parce que moi, c'est pas ma journée aujourd'hui, donc je le ferai pas. Allez, j'y vais si vous voulez. Et ben, c'était pas à moi de le faire. Effectivement, tu peux... il y a 9, 13, ok... 13 points de blessure sur votre bateau qui s'est pris apparemment le mât qui s'est un peu le mât du bateau échoué qui s'est un peu enfoncé dans votre coque, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de voie d'eau pour l'instant, mais du coup vous êtes là avec un haubans qui a lâché un cordage qui claque au vent. Que faites-vous? Pour l'instant, pas trop moyen de
reprendre votre cap. Bah, je pense qu'on va s'arrêter, on va jeter l'ancre et on va essayer de réparer Oui. ça. C'est ça. Qui est-ce qui va s'en occuper? De réparer Oui. Alors, ça demande quelles compétences? Ce serait plutôt de l'artisanat. Je vais voir Svetlana, du coup je dis Svetlana. T'es doué de tes mains, non? Bah évidemment, quelle question. Est-ce que tu pourrais pas nous réparer ce haut-banc hein? C'est quoi un bon? Moi j'en ai aucune idée. C'est tellement rassurant. J'en ai aucune idée, mais il y a une histoire de corde quelque part, donc la corde a lâché. Ok, Auban, c'est une région. Ça me dit pas à quoi ça ressemble. Si tu tapes au bon bateau. Voilà ce que je suis en train de faire. Les haubans Oh sont là les là 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 câbles là. fixés de part et d'autre du Au mât mât. qui maintiennent. Le mât, oh voilà. C'est des cordes qu'il faut accrocher. Ah, c'est des Comment cordes ça s'est sur le côté pété, qui tiennent ça le mât. Eh ben, tu vas me faire Ah. un petit jet de perception. C'est le trou de balle, là, je suis sûr. Trou de balle. Mais vas-y, vas-y. Toi, t'arrives pas à voir en tout cas. Oui, j'arrive Est-ce qu'on pas à peut grand-chose. analyser avec elle Vous pouvez analyser, vous pouvez tous faire un jet de perception. Voilà, Ok. c'est ça ton problème, regarde. Limoni. Limoni, effectivement, et Constantin aussi, surtout, vu que tu as plus l'habitude. Il y a des petites traces de dents de rongeur sur ces cordages. Ah, les lapins. Effectivement, Limoni, tu dis « Ah, les lapins !» Et quand tu vas voir la cage, il y a un des deux lapins. On vous avait dit leur nom, hein. Il y en a Oreo et Bella. Oreo a disparu. S'il vous plaît, tous sur le pont, sur le bateau, est-ce que vous auriez vu Oreo, le lapin? Eh bien, vous allez... tout le monde va se mettre à la recherche d'Oreo, le lapin. Vous inclus, je suppose. Est-ce que vous avez une technique Oui. particulière pour essayer de trouver ces lapins? Moi, je sais Est-ce parler à qu'ils Dork. Ah oui, bah oui, il faut qu'il parle aux animaux. Et moi, je vais essayer de voir si on n'a pas de la nourriture que peut apprécier un lapin à bord pour poser un petit appât. Mhm. Moi j'ai parlé à Dork, lui demander de retrouver le lapin. Comme ça, Dork il pourra se faufiler un peu là où non on peut pas se faufiler. Ok. Et toi, Svetlana, est-ce que tu as une technique particulière ou est-ce que tu ne cherches pas les lapins? Est-ce que tu t'occupes des cordages? Je fais les cordages, parce que... Voilà. Toi, tu vas me faire un petit jet de artisanat. Constantin, tu vas essayer de parler à Dork. Limoni, tu vas me faire un connaissance de la nature. Ah mais sérieusement? C'est quoi cette poisse? Oh, si c'est raté. Ok. Je n'arrive jamais à lui parler, c'est pas possible. C'est vraiment ton bestiau parce que franchement, j'en doute parfois. hein. Svetlana, tu galères un max. Tu arrives à faire un... T'es pas sûr que ça tienne. Mais t'arrives à faire quelque chose avec difficulté. Ça te prend mais vraiment beaucoup de temps. Constantin, encore une fois, Dork te regarde avec les yeux vides. Des yeux de blaireau, quoi. C'est normal, mais bon. Tu n'arrives pas à communiquer avec lui. Il est Limoni. mignon, mais c'est tout ce que tu vois. Limoni, tu te souviens qu'au milieu de ces tentatives de vente de son business plan, le mec vous a donné aussi une poche avec la nourriture. Il t'avait dit que la nourriture préférée d'Oreo, c'était de la betterave. Et il y en a dans la... Écoute, Ouais. je vais tendre un petit piège à Oreo avec de la betterave. Effectivement, mais ça fonctionne. Au bout d'un moment, tu te débrouilles pour attirer Oreo dans un piège. Et vous pouvez renfermer ce petit lapin qui s'était fait la malle et qui avait bouffé un cordage. Et vous allez pouvoir reprendre votre route. Ça vous a pris un peu de temps, mais c'est pas très grave. Le lendemain, votre navigatrice Kaina va se révéler utile puisque vous allez passer ces fameux bancs de sable. Vous allez les voir en passant. Vous vous dites que si vous n'aviez pas engagé de navigatrice, vous auriez vraiment galéré à les passer. Mais tout va bien. Effectivement, elle est aussi efficace qu'elle l'a dit. Et vous passez sans problème. Et le reste de la journée en mer se passe cette fois-ci sans encombre. Svetlana, ta réparation de fortune semble tenir pour l'instant. À ta grande surprise, peut-être. Et tout. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial ce jour-là ou pas? Peut-être juste vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de lapin qui s'enfuit, etc. Enfin, essayer d'être aux aguets, parce que visiblement, plus il y a de monde sur ce bateau, plus il y a de galères. Et la nuit passe. Le lendemain,
alors que vous vous réveillez, vous trouvez votre navigatrice évanouie sur le pont à côté de la barre. Elle a quoi? Enfin, Elle est évanouie. Alors, attends, je vais enlever une chaussure. j'ai 70 en soigné. Est-que je peux l'analyser? Non, laisse-moi essayer d'abord. Teste avec ta chaussure et je teste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais un jet en soigné avec ta chaussure. Si ça marche. Soigné. Ok. Je me rends compte qu'un truc inutile, ça va marcher. Mais même pas, mais c'est quoi cette... Oh, je me barre. Je fais en sorte Je que fais pour Svetlana s'éloigne, tu vois. De toute façon, je crois que je l'entends râler dans un coin. Et je vais, du coup, ausculter la navigatrice. 8. Voilà, ça marche mieux. Tu comprends tout. Tu comprends tout. En fait, elle a... Tu sais pas pourquoi... Enfin, au début, tu sais pas pourquoi. Mais elle a ses vêtements qui sont extrêmement serrés sur son corps. Et en fait, elle s'est comme... genre tellement serrée que ça l'a fait s'évanouir. Bon, déjà, je fais en sorte qu'on la transporte dans un endroit plus calme, tu vois, à l'abri des regards. Et pour qu'elle respire quand même, je vais desserrer tout ça. Tu desserres tout ça, et puis elle va finir par se réveiller. Et elle va voir que tu as desserré un peu ses vêtements, et tu vois elle te regarde un peu d'une manière... C'est un peu la panique. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Mais le dites à personne, mais je suis enceinte. Oh, c'est pour ça que... Oui, mais là, ce que vous faites, ça vous fait autant de mal que ça va me faire de mal à... mais non, mais comprenez-moi, ne dites pas à la capitaine. Une femme enceinte sur un bateau, ça porte malheur. Elle m'aurait jamais laissé monter si elle l'avait su. J'ai absolument besoin de rentrer à Aria. À Alta Bianca. Ça... Non, je dirais rien, pas de souci. Mais faites attention. D'accord, je peux me... Enfin, ça va aller maintenant. Je vais me rhabiller, je vais peut-être un peu moins fort. Et vous dites rien. Oui. S'il vous plaît. Merci. Je vois... Ok. Elle te rend les 2 pièces d'or. Si, et comme ça, on est quitte. Ah bien, merci beaucoup, mais c'était pas la peine, hein. Non, mais je préfère. D'accord, mais si jamais vous pourrez revenir dessus. Évidemment, c'est pas quelque chose que je dirais avec Svetlana, sinon elle m'arracherait la tête. Pendant ce dernier jour de navigation... J'avais un truc à faire aussi, moi, avant qu'on arrive. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a pas payé son voyage encore. Oui. De qui? Je vais voir Onyxfen. J'ai dit, tout se passe bien? Le voyage se passe bien? Tu cherches Onyxfen, tu ne trouves pas. Je le trouve pas sur le bateau. Non. Il y a le petit Carthage qui vient de voir. Il dit, Monsieur Constantin. Oui. Vous avez dit de regarder le monsieur bizarre avec sa capuche, là, il est souvent à côté des caisses. Ok, j'y vais vite voir les caisses. Et je peux essayer de parler à Dork? Tu peux essayer de parler à Dork. Il va partir à un moment, ce blaireau, tu le sais, il en va en avoir marre. Écoute, franchement, t'aurais dû adopter le raton laveur derrière, hein, parce que... Bon, du coup, j'abandonne vite et je fonce aux caisses. Tu fonces aux caisses. Et là, effectivement, tu vois Onyxfen qui, quand tu arrives, se relève. Il était au milieu des caisses en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? On saura ça après la pause, s'il veut bien te le dire.